Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo qui va être une petite hypnose sur le cadre comme si. Donc on en a peut-être déjà parlé ensemble et à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre comme si tu avais finalement déjà atteint ton objectif. Parce que ce qui nous met dans la souffrance, souvent, c'est de croire qu'il y a un point B, croire qu'on doit arriver à un certain point pour commencer à être heureuse. Je ne sais pas si tu es du genre à dire ça ira mieux quand j'aurai minci, quand je serai en vacances. Ça peut être aussi sur d'autres domaines de vie comme ça ira mieux quand j'aurai changé de voiture, quand j'aurai un nouveau métier, quand j'aurai rencontré l'amour de ma vie, quand j'aurai un enfant. Voilà, c'est ce petit quand. C'est ce qui souvent te crée de la souffrance parce que ça sous-entend que le bonheur est conditionnel. Alors que si tu es dans l'amour maintenant de tout ce que tu es, tu as beau avoir des désirs et projeter des choses, des rêves, des intentions positives pour toi, ça peut te couper en fait finalement de tout ce que tu es et tout ce que tu as déjà maintenant. Donc voilà, le but c'est de revenir à ce que tu es et de commencer à sentir cette acceptation pleine et entière de toi-même. Alors pour cela simplement, on va commencer à respirer ce que tu es, respirer ton corps tel qu'il est aujourd'hui, respirer les tensions, respirer les problèmes, les crispations, tout ce qu'on voudrait pourtant éliminer. Il y a une phrase de Lise Bourbeau que j'aime énormément qui dit que je ne pourrai jamais être ce que j'ai envie d'être tant que je n'aurai pas totalement accepté ce que je ne veux pas être. Alors aujourd'hui, je te propose de respirer dans tout ce que tu ne veux pas être. Les kilos en trop, la fatigue, le non-épanouissement. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est en respirant ça, en acceptant pleinement tout ce que tu ne veux pas être, que tu vas pouvoir bouger. Car le déni crée l'immobilité. Et plus tu vas rejeter, plus tu vas t'obstiner à rejeter ce que tu ne veux pas être, et plus tu vas lui donner de l'énergie finalement. Alors ce que je te propose, c'est de tenter d'accepter. C'est une nouvelle clé qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, et pourtant, il se peut qu'elle déverrouille ce qui est encore verrouillé. Et on va faire un chemin ensemble, un bout de chemin encore, avant de nous séparer, car tu seras bientôt en totale autonomie, indépendante, une femme libre. Peut-être que tu l'es déjà d'ailleurs, sans même le savoir. Et pour ce bout de chemin ensemble, je te propose simplement de fermer tes yeux et de visualiser un espace naturel et verdoyant. Et la première chose que tu peux entendre, c'est le silence. Le silence entre mes mots, le silence entre chacune de tes pensées. Le noir, l'obscurité et la non-forme derrière tes paupières. Et je ne sais pas si tu sais déjà que c'est dans le silence et le noir, dans le rien et le vide, que se trouve la lumière et le tout. Alors je t'invite à te concentrer simplement sur tous les espaces vides qu'il y a entre chacun de mes mots et entre chacune de tes pensées. Un petit peu comme si tu étais assise sur le quai de la gare et que ce qui importait le plus, c'était les moments où il n'y avait pas de train. Et quand tu respires, c'est ce moment, à la fin de l'inspire, et ce moment, à la fin de l'expire, où il n'y a plus ni l'un ni l'autre, seulement une pause, un instant hors du temps. Et quand tu es hors du temps, hors de cet espace,
tu as accès à l'infini tout possible. Et cela tombe bien car tu es arrivé dans une forêt naturelle, verdoyante, et sur un panneau en bois tu peux lire que c'est la forêt du tout possible. Avant, peut-être que tu n'aurais pas pu y entrer, mais aujourd'hui tu as le courage d'ouvrir un nouveau regard sur toi, sur la vie. Et c'est en ayant conscience de cette chance, conscience de tout ce que tu es, une âme et un cœur immense, que tu vas pouvoir pénétrer dans la forêt et commencer à marcher, toujours avec l'intention d'entendre chaque moment de rien entre chaque pas, aussi subtil et infini petit soit-il. C'est cet espace entre chacun de tes pas qui compte le plus, car c'est un moment où tu es en mouvement. Et le but premier de cette balade en forêt, c'est de retrouver le mouvement naturel de la vie qui circule en toi. Car peut-être qu'en commençant à faire tes premiers pas dans la vie, tu étais connecté à ce mouvement, ce qui circule constamment à l'intérieur de toi, en connexion constante avec le monde extérieur, avec l'univers, avec ce qui est plus grand que toi. Mais plus tes jambes ont grandi, plus tes pas se sont accélérés, et alors ces espaces-temps, tout petits, sont devenus invisibles, presque oubliés. Oublier ne veut pas dire disparu, alors maintenant, je te propose de ralentir, de continuer à marcher dans ta vie, sur les pas de ton chemin, avec la confiance que tout va bien et que le meilleur est à venir. Tu peux alors ralentir, car dans cette balade, sur le chemin de ta vie, je t'annonce qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de destination, ni de point B. Il n'y a qu'un chemin sur lequel évoluer, grandir, rencontrer et apprendre. Il n'y aura pas toujours la même météo, ni les mêmes personnes que tu croiseras. Parfois il fera froid, parfois il fera plus chaud. C'est les aléas parfaits de la vie. Alors tu peux te promener et chaque pas te rapproche un petit peu plus de toi, car au fur et à mesure que tu marches et que tu comprends qu'il n'y a pas de point B ni de destination finale, tu peux enfin te mettre à apprécier chaque seconde où le mouvement de la vie circule en toi et met ton corps en mouvement. Quand tu reviens à ce que tu es maintenant, tu reprends le pouvoir et tu retrouves alors la responsabilité de devenir la femme que tu veux être. Celle que tu veux être, c'est simplement et purement l'authentique version de toi. Cette version de toi qui n'a peur de rien d'autre que de s'oublier. À partir de maintenant, tu reprends le pouvoir et la responsabilité de t'affirmer en tant que femme, en tant qu'être qui a des besoins et des aspirations profondes. Tu te sens peu à peu connecté à cet instinct, cette intuition magique, cette petite voix qui te souffle par moments ta vérité, ce que tu dois faire, ce que tu veux être, qui te souffle aussi la direction, comme par exemple arriver à ce croisement. La petite voix te souffle d'aller à gauche. Et vu que tu n'as plus peur,
de quoi, de rien d'autre. Tu peux avoir le courage d'entendre et d'écouter cette petite voix et de prendre le chemin qui dévie sur la gauche. Au silence s'ajoute le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau qui coince, un petit peu comme une porte qu'on essaierait d'ouvrir mais qui est cadenassée. Tu t'aperçois que l'eau de la rivière a été bloquée par un barrage de déchets, de bouts de bois, de déchets naturels et plastiques. Un petit peu comme s'il y avait la nature et l'humain qui s'étaient mêlés de ce ruisseau et l'empêchaient de s'écouler naturellement. La petite voix te souffle maintenant de libérer cette eau qui ne demande qu'à circuler, à jaillir et à continuer son chemin pour arroser sur son lit la terre, la faune et la flore qui ont besoin de ces cellules pour grandir. Alors, tu peux mettre les pieds dans l'eau et commencer à débarrasser tout ce qui encombre le ruisseau. Au fur et à mesure que l'eau commence à circuler, tu peux sentir qu'à l'intérieur de toi, le courant de la vie se met lui aussi à circuler de nouveau. Ainsi, plus rien n'est coincé, plus rien n'est bloqué à certains endroits et les nœuds qui avaient pu s'accumuler dans ton inconscient et dans ton corps se mettent peu à peu, eux aussi, à se dénouer. Tu respires quelque chose de nouveau, comme une libération. Un petit peu comme si tu avais eu des menottes sur le cœur pendant des années et que soudain on venait te libérer. Laisse-toi porter par ce mouvement et au lieu de rejeter ces branchages qui avaient bloqué la rivière, peut-être que tu peux te servir, consciemment et inconsciemment, de ces déchets pour te construire un radeau et partir à l'aventure. Ce serait dommage de ne pas se servir de tout ce qui représente le passé pour continuer à avancer. Alors, par la magie de ton esprit, tu te retrouves sur un radeau et tu commences, non pas à ramer, mais plutôt à te laisser porter par le courant de la vie, constant et naturel. Car plus tu vas respirer dans ton corps maintenant, et plus l'eau va te porter spontanément. Si à un moment tu t'arrêtes de respirer, la rivière va s'arrêter elle aussi. Alors simplement, continue d'inspirer profondément par le nez et d'expirer par tout ton corps, par tous tes pores, pour laisser tous les petits ruisseaux attenants commencer à tracer eux aussi leur chemin dans la terre et à arroser toutes les connexions, toutes les racines des arbres qui sont reliées les unes aux autres. Et tu te rends compte alors que te laisser porter par le courant de la vie ne tient qu'à toi. Par moments, si tu le ressens, tu pourras t'arrêter sur une berge et profiter de découvrir un nouvel endroit, des nouvelles personnes, faire des apprentissages. Mais plus tu te laisseras porter et flotter, et plus tu pourras sentir alors que ton corps et ton cœur et ton esprit s'allègent de plus en plus de tout le poids qui jusque-là l'empêchait d'être libre. À un moment donné, sur la balade, tu vas t'arrêter quelque part car il y a comme une espèce de grosse bulle qui flotte et semble être en lévitation à la surface. La curiosité t'anime et tu te penches alors sur cette bulle d'eau. Si tu poses délicatement tes deux mains dessus,
un petit peu comme si tu attrapais une grosse balle, mais avec la tendresse avec laquelle tu tiendrais un enfant, que tu fermes les yeux à l'intérieur même de tes yeux clos, que tu te connectes au battement de ton cœur. Tu vas avoir peu à peu se dessiner dans cette bulle la future toi, la version de toi que tu vas devenir si tu commences à accepter maintenant celle que tu es aujourd'hui, celle qui accepte d'être tout ce qu'elle ne veut pas être, pour enfin devenir celle qu'elle veut être, celle qui se laisse flotter dans l'allégresse et l'ivresse d'une vie parfaitement harmonieuse. Alors je te laisse plonger ton regard dans cette bulle et découvrir toute la lumière que tu dégages, découvrir ton visage ouvert, ta poitrine redressée, le poids qui ne semble plus être là, ni dans ta tête, ni dans ton corps. Tout ce que cette femme que tu seras semble dégager dans cette bulle est absolument incroyable. Elle dégage cette lumière magique et ce charme indicible, invisible, inexplicable. Tu sais, ce petit je ne sais quoi, attractif, attrayant, attirant, comme ce que l'on pourrait dire parfois quand on parle d'un homme ou d'une femme charismatique. On ne sait pas ce qu'il ou elle a de plus ou de moins ou de différent. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce qu'elle ou il dégage a un effet magique sur les autres. Je vais te révéler un secret. Le secret du charisme, c'est l'authenticité. Et plus encore, l'affirmation de cette authenticité. Et encore avant, la confiance en l'affirmation de cette authenticité. Alors, tu découvres ce charisme qui n'est autre que le charme à sa plus belle apogée. Et tu découvres une facette de toi que tu ne connaissais pas, qui était enfouie derrière la peur de grossir, derrière l'obsession à la nourriture, au poids. Tout cela est derrière celle que tu regardes dans la bulle. C'est grâce quand même à tout cela, à tout ce passé que le radeau fut construit. Mais aujourd'hui, tu es celle qui se laisse porter par le flot et le mouvement constant de la vie. Et dans cette bulle, je te laisse placer tout ce que tu as envie de voir. Cette personne que tu deviens, qui va être absolument radieuse. Cette femme épanouie, comme un tournesol se tourne vers le soleil. Cette femme grande, grande et déployée à l'intérieur, comme un oiseau qui serait sorti du nid. Cette femme pétillante, à qui on reconnaît la joie et le bonheur. Cette femme inspirante, qui à son tour va pouvoir aider les autres peut-être à se réconcilier elles aussi avec leur corps. Car quand tu seras bientôt dans cette bulle, guérie, sûre de toi, bien dans ta peau, tu auras envie, par amour pour les autres, que les autres femmes découvrent cela elles aussi. Car quand on est bien dans sa peau, aligné et en phase avec soi, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus le besoin que l'autre soit moins bien que soi pour se sentir bien. L'amour est contagieux. Et tout cet amour que tu dégages dans cette bulle, toute cette lumière dont tu irradies autour de toi, tu auras envie de la transmettre et d'inspirer toi aussi celles qui sont en lutte comme tu as pu l'être. Je te laisse un instant profiter encore de ce moment que tu as avec
cette bulle face à toi. Et attention parce que je vais te révéler quelque chose que tu avais peut-être déjà compris, un secret que ton inconscient avait entendu. Oui, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Je suis persuadée que la petite voix avec laquelle tu as connecté désormais t'a déjà soufflé la métaphore qui se cachait derrière ce moment. Appuie un petit peu plus fort dans la bulle, comme si l'enfant avait grandi et que tu voulais le serrer un peu plus fort. Et découvre que cette bulle n'était rien d'autre qu'un miroir de ce que tu es déjà. Tout ce que tu as vu dans cette bulle, c'est toi, maintenant. Pourtant, je suis sûre que tu penses que tu n'es pas celle que tu veux être. Et pourtant, celle que tu veux devenir est déjà à l'intérieur de toi. C'est comme si, depuis tout ce temps, tu regardais la racine du nénuphar dans la boue, dans le noir, dans le gluant et le repoussant. Alors que si tu commences peu à peu à élever ta conscience et ton esprit, à la faire grimper le long de la tige du nénuphar jusqu'à la surface, tu vas découvrir une fleur déjà épanouie, déjà bien présente entre la terre, le ciel et l'eau, baignée de lumière. Une fleur qui fait sourire quand on la regarde. Une très belle fleur. Déjà bien déployée. Alors je te laisse comprendre consciemment et inconsciemment que tu peux déjà être la femme que tu veux être, tout en étant celle que tu ne veux pas être. Car c'est peut-être en acceptant toutes ces parties de toi que tu pourras être entière et authentique, que tu pourras être cette femme charismatique, absolument magnifique. Tu peux continuer de respirer et d'être qui tu es maintenant, car tu as compris que c'est déjà parfait. Tu as compris que la liberté est déjà là, à deux doigts de toi si tu te regardes dans un miroir différent de celui que tu as l'habitude d'observer. C'est cela, ouvrir ton esprit et changer ta perception sur le monde, changer ta perception sur toi-même. Et c'est tout le bien que je te souhaite, d'être entière, d'être celle que tu ne veux pas être et celle que tu veux être. Car c'est en t'autorisant à être maintenant celle que tu es que tu pourras être heureuse et épanouie. Le poids aujourd'hui n'est plus un souci, n'est plus un problème, ni même une pensée nécessaire à ton esprit. Le poids aujourd'hui, c'est le radeau qui te permet de flotter. Tout ce barrage s'est transformé en quelque chose de porteur. Et le poids qui t'encombrait, te barrait la route, est devenu un allègement total et agréable. Fais confiance à ton inconscient et donne-toi le temps, car cette hypnose et ce moment que nous avons partagé ensemble va mûrir peu à peu dans ton esprit, un petit peu comme si chaque jour tu arrosais une plante, goutte à goutte, pour que pétale après pétale, elle commence à petit opérer la magie de la photosynthèse. Fais-toi confiance car à partir de maintenant, tout va être merveilleux. Tu vas même être surprise de découvrir qui tu es dans cette facette que tu n'avais pas encore explorée. Je te souhaite beaucoup d'allègement, beaucoup de mouvement avec toi tout entière. Je te propose d'avoir la curiosité d'aller à ta rencontre et d'être totalement dans l'acceptation de ce que tu es. Il n'y a qu'ainsi
pourras t'épanouir. Il n'y a plus de point B, plus de destination, seulement maintenant. Alors je te souhaite un merveilleux présent et surtout, rappelle-toi qu'il n'y a pas besoin de ramer vers quelque part. Il y a juste à être bien là et à profiter de tout ce que tu es déjà.